Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Cardel, je suis Professional Services chez Memoretti. Bonjour à tous, je m'appelle Anouar Niaou et je suis également Professional Services chez Memoretti. Le but de cette vidéo, c'est de vous parler de la relation entre des intégrateurs et les PS chez Memoretti, notamment sur l'accompagnement. Donc la première étape, c'est le support qu'on vous apporte en tant que PS à chaque étape du projet, quand vous avez des questions pendant le build jusqu'à la mise en prod du projet pour votre client. En plus du service que Sarah vous a exposé il y a quelques instants, la mission d'un Professional Services, c'est de vous permettre de monter en compétence sur notre solution qui est Memoretti. Et pour cela, on a mis en place 2 formations. La première formation qui est axée sur la première offre commerciale de Memoretti, à savoir Maya Identity, qui correspond à l'offre IGA de Memoretti, et qui va s'étendre sur 2 semaines, alors que la deuxième formation va être plus axée sur l'Access Management et qui correspond aux 2 autres offres commerciales de Memoretti, à savoir MyAccess et MyKeys. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ces 3 offres commerciales appartiennent à la même plateforme, à savoir Memoretti. Sur ces 2 formations qu'Anouar vient juste de décrire, on va aborder différentes briques de ce qui constitue l'identity management et l'access management, comme le cycle de vie, le data model, le provisioning, et dans la partie access, les moyens d'authentification, la fédération, etc. L'aide qu'on vous apporte, c'est aussi l'expertise via un audit de configuration. Donc une fois que la configuration de votre plateforme a été réalisée, nous, en tant que PS, on peut venir l'analyser et vous donner nos retours sur des axes d'amélioration, des axes d'optimisation et potentiellement vous aider avant la mise en prod si on trouve des sujets un peu bloquants. On sera également amené en tant que Professional Services à vous proposer des journées à 4 mains, des journées de peer programming, de manière à répondre à vos questions et à toutes vos problématiques que vous allez rencontrer lors de la configuration de votre tenante. Ici, on va se mettre en situation et on va imaginer que vous, intégrateur, vous venez de gagner un projet. Donc le projet, il a été gagné pour un client qui s'appelle Alexandrie Holdings. L'éditeur, c'est évidemment nous, donc Memoretti. Et l'intégrateur, c'est vous, donc Numéro Bis Consulting. La deadline est serrée puisqu'on vous a annoncé 3 mois pour réaliser votre projet. La première étape dans tout cet accompagnement, c'est forcément la phase préparatoire au build du projet. Dans cette phase préparatoire, on va retrouver par exemple l'initialisation du tenant sur laquelle c'est l'EPS côté Memoretti qui va tout prendre en charge. Donc ça va aller de la création de votre portail jusqu'à la mise en place de tunnels IPsec si vous avez besoin de contacter les cibles on-prem et tout ce qui va concerner les DKIM. Une fois que cette phase d'initialisation a été faite ou pendant qu'elle est en train d'être faite, on va pouvoir commencer les ateliers de spécification fonctionnelle. Sur cet atelier de spécification, c'est vous en tant qu'intégrateur qui prenez la main. Donc vous êtes en contact avec votre client, vous menez les ateliers de spécification, nous on arrive en tant que support. Donc on intervient quand les questions deviennent un peu plus complexes ou que vous vous posez des questions sur comment mettre en place telle ou telle solution avec Memoretti. Une fois que toute cette phase a été faite, on est sur une validation des spécifications côté client. Et dans ce cas-là, on va passer en phase de configuration, donc d'implémentation technique. Comme l'a très bien dit Sarah, Memoretti va se charger de vous mettre à disposition un tenant dit pré-packagé, avec ce que l'on appelle à l'intérieur des presets. Les presets vont vous permettre d'avoir un tenant prêt à l'emploi avec un modèle de données réduit et des fonctionnalités de base. De ce fait, ce que l'on vous conseille derrière, c'est de faire une reprise de l'existant, une reprise des fonctionnalités de base de manière à les adapter en fonction des besoins de votre client. Et pour cela, on peut directement se rediriger sur le portail utilisateur. Derrière, modifier dans l'URL associée au portail utilisateur, modifier la chaîne de caractères portal et la remplacer par la chaîne de caractères admin, de manière à être redirigé directement sur le portail d'administration. Donc voilà comment se présente le portail d'administration, où l'on retrouve la plupart des fonctionnalités qui vont nous permettre de configurer et d'administrer notre tenante. Derrière, vous avez la section modèle de données, data model, qui va vous permettre de gérer l'entièreté du data model associé à votre tenante. Par exemple, si on se rend sur la section attributs et derrière on est amené à modifier un des attributs comme l'attribut first name, bien, dès lors que l'on va réaliser une modification sur cette fiche technique associée à l'attribut first name, elle sera directement appliquée sur le tenant. Ce que l'on recommande en tant que Professional Services, c'est directement basculer sur l'IDE de manière à pouvoir versionner votre configuration, puisque sur le portail d'administration, il n'est pas possible de réaliser ce versionning-là. Lors de la phase de configuration, vous pouvez également nous solliciter en tant que Professional Services, notamment pour pouvoir mettre en place un atelier d'architecture de manière à pouvoir valider vos spécifications techniques et également vous conseiller dans le choix de vos configurations.
Par ailleurs, on peut également intervenir lors de journées de peer programming de manière à vous aider dans la configuration de votre tenante et également à vous aider à répondre à des demandes clients qui peuvent être parfois délicates à mettre en place. Enfin, on peut intervenir à la fin de la phase de configuration, notamment à travers un audit de configuration de manière à vérifier que la configuration de votre tenante est conforme aux standards de Memority. Pour illustrer ce que Anouar vient de vous expliquer sur la phase de configuration, on va se mettre cette fois-ci côté IDE. Donc, tout à l'heure, Anouar nous a montré qu'on pouvait accéder au portail de configuration qu'on appelle le portail d'administration via une URL, donc connectée à notre portail client. Ici, on va plutôt parler de l'utilisation de l'IDE, qui va derrière nous permettre de faire du versionning. Je laisserai Anouar développer cette partie un peu plus tard. Ici, en l'occurrence, on va pouvoir retrouver tout ce qui est visible sur l'écran de portail de configuration, mais cette fois-ci en configuration XML et en script Groovy pour certaines confs. On va s'intéresser à la modification d'un des fichiers. Donc ici, le fichier firstName. Sur le fichier firstName, on va apporter une modification un peu classique sur le nombre de caractères autorisés. L'idée, c'est de voir comment on interface l'IDE et le portail du client, donc côté administrateur, et de se mettre à la place de l'intégrateur et du PS qu'il conseille pour réaliser cette modification. La première étape, normalement, quand vous êtes intégrateur, c'est d'utiliser le portail de documentation Memority. Donc le portail de documentation, il est accessible via l'URL doc.memority.dev. Sur ce portail, vous allez retrouver une explication très exhaustive de tous les fichiers de configuration qui existent sur Memority. Il y a également des descriptions de certains cas d'usage ou des explications de certains concepts, comme le lifecycle ici, où on rentre dans le détail de toutes les étapes du cycle de vie tel qu'il est proposé dans les accélérateurs PS, donc dans les presets. Ici, nous, on veut faire une modification sur un attribut, donc on va simplement se diriger vers la catégorie Data Model. Et dans cette catégorie Data Model, on a une entrée qui concerne les attributs, avec une description de tous les champs qui peuvent être modifiés, une capture d'écran de ce qu'on retrouve sur le portail d'administration, et derrière, certains principes qui peuvent nous aider à plus ou moins configurer notre attribut. Une fois qu'on a pris nos informations du portail de documentation et qu'on a à peu près tout qui est au clair, on va pouvoir se diriger cette fois-ci vers le fichier côté IDE et donc sur la configuration XML. Ici, je peux voir que je peux retrouver mon fichier firstName dans la catégorie IDM et plus précisément dans le sous-dossier attribut de définition. Sur cet attribut firstName, je peux voir que j'ai déjà de la configuration qui existe, c'est celle qui a été déployée sur notre portail client que Anouar nous a montré tout à l'heure. Et on va faire une simple modification de nombre de caractères autorisés minimum. On va le monter à 3 pour voir comment se répercute ce changement sur le portail une fois livré. Pour livrer cette configuration, je peux utiliser le plugin Meet, donc Memority Integration Tool. Ce plugin nous permet d'importer et d'exporter les configurations, soit depuis l'IDE vers le portail, soit inversement. Ici, j'ai fait une modification via l'IDE, donc je vais pouvoir cliquer sur le bouton Importer. Une fois que je clique sur le bouton Importer, en fonction de l'environnement cible que je suis en train de taper, il va simplement déployer la conf que je viens de modifier sur mon portail. Donc là, tous mes fichiers vont être packagés, j'ai des modifications qui vont être réalisé. Une fois que tout cet import a été correctement effectué, je vais pouvoir voir le résultat sur mon portail d'administration. Donc ici, je reviens sur mon portail client Subwaybox et comme l'a expliqué Anouar tout à l'heure, je vais me diriger vers le portail d'administration, donc avec l'admin dans l'URL. Dans la catégorie modèle de données puis attributs, je vais retrouver toute la liste des attributs qui existent sur mon portail client. Qu'ils soient utilisés ou non, en tout cas, ils ont été déclarés. Je peux filtrer des éléments. Donc ici, je vais filtrer sur l'élément firstName que je viens de modifier et je vais pouvoir consulter cette configuration. Ici, une fois que ma configuration a été livrée sur mon portail client, je peux voir sur ma configuration du firstName que la modification a bien été prise en compte sur la longueur minimale autorisée et qu'elle est passée de 2 à 3. Ça, c'est pour la partie IGA. Pour la partie Access, on a la possibilité de gérer des fédérations directement depuis notre portail client. Donc on va se mettre sur une application qui est l'Active Directory et on va imaginer qu'on souhaite déployer une fédération sur cette application-là. Sur notre portail utilisateur, on peut se mettre à la place d'un responsable d'application ou d'un intégrateur qui souhaiterait le mettre en place pour son client. On va pouvoir déclarer tous les attributs qui concernent notre fédération, le protocole utilisé, etc. et le déployer comme version courante. Si on a envie de modifier un élément de notre fédération, on peut dupliquer cette configuration, déposer un nouveau fichier, le déployer comme version courante et y mettre un commentaire.
Une fois que la phase de configuration est terminée, on va arriver sur notre dernière étape de notre relation PS intégrateur. On arrive sur le delivery, donc la mise en production de notre projet chez le client. Ici, c'est l'intégrateur qui a la main sur le projet et on va surtout avoir la différence d'environnement de livraison. On n'est plus sur une livraison en environnement de recette, on est sur une livraison en environnement de production. Et c'est ce que Anouar va vous présenter sur l'IDE. Comment peut-on faire pour pouvoir jongler en différents environnements, sachant que l'on a des paramètres qui diffèrent d'un environnement à un autre? Eh bien, c'est là qu'interviennent les variables d'environnement que l'on retrouvera dans les fichiers Properties. Donc actuellement, nous sommes dans le fichier Properties qui est destiné à la pré-production. On le retrouvera ce domaine mail @memority.com qui a pour vocation d'envoyer des notifications aux utilisateurs au sein de l'environnement de pré-production, alors que dans le fichier Properties destiné à la production, on retrouvera la même clé qui est associée à un autre domaine mail. Ce domaine mail @alexandrie-holdings.com va envoyer des notifications aux utilisateurs au sein de l'environnement de production. Par ailleurs, dans le fichier POM.xml, chaque environnement est associé à un profil et chaque profil est associé à différents endpoints qui vont nous permettre de pouvoir livrer notre configuration dans les différents environnements cibles qui ont été définis dans les différents profils. Ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsque l'on va cliquer sur l'icône Maven qui est disponible dans le menu latéral à droite de votre IDE, vous aurez la possibilité de sélectionner l'un des profils qui est disponible et qui correspond aux profils qui ont été configurés dans votre POM.xml et qui vous permettra à terme de pouvoir livrer votre configuration dans l'environnement cible que vous aurez sélectionné, chose que Sarah vous a exposée il y a quelques instants. On arrive au bout de cette vidéo. L'idée ici, c'était de revenir sur cette relation entre les PS et les intégrateurs à chaque étape de vie du projet. On espère avoir été clair sur cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.